Bolo à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du mariage et du libre arbitre. Ce n'est pas un sujet qui est facile à vous proposer parce que je suis bien conscient que ce qui a été véhiculé dans la planète Terre depuis des millénaires au sujet du mariage ou de ce qu'on peut appeler la vie maritale est une sorte de conte de fées, de rêve absolu que l'humanité doit absolument accomplir afin d'être bien vue dans la société, se sentir en sécurité, dans une sorte de paix, dans un bonheur, dans ce qu'on peut appeler dans cette planète une existence heureuse. Le mariage a donc été idéalisé et tout est fait dans toutes les couches de la société, des sociétés et dans tous les pays du monde pour que ce soit vu comme étant une sorte d'institution dans laquelle personne ne devrait passer à côté. Je vais donc en parler ici, non pas d'un point de vue social, d'un point de vue religieux ou d'un point de vue culturel, c'est-à-dire en fonction de vos différentes cultures ou même coutumes. Je vais en parler selon le réel cosmique. J'aime parfois à rappeler que le cosmos ainsi que les univers sont plus grands que la Terre. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à s'imaginer que la Terre est très grande et que il n'y a que nous dans les univers ou dans le cosmos. À l'échelle cosmique, la Terre est toute petite, tellement petite et très petite. Par conséquent, les lois cosmiques sont plus puissantes que les lois planétaires, que les lois que je qualifie de lois astrales gérées par cette entité que le monde par manipulation craint et appelle Dieu, mais qui est vu dans les réalités et dans le réel cosmique comme étant le démiurge, Samaël, quelqu'un qui tient l'humanité enfermée. Donc le sujet du mariage est un sujet profondément délicat. Je préfère vous dire ceci. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas prêt, passez votre chemin. Parce que ce que je vais révéler ici n'ira pas dans le sens que vous avez toujours entendu. Je m'adresse ici à la fois à un public qui est encore soumis aux lois planétaires, mais qui ambitionne de rentrer dans son réel personnel. Tout comme je m'adresse ici à un public qui est déjà au fait des réalités cosmiques afin que cet éclairage supplémentaire puisse être un plus dans leur parcours. Les émotions, les réactions, ce que vous allez ressentir ou voir ou imaginer en écoutant cet enseignement risque de ne pas aller dans votre sens. Si vous prenez donc le temps d'écouter ce que je vais dire, c'est que vous avez finalement cette volonté de comprendre le réel, de sortir de la manipulation du vrai et du faux pour entrer dans le réel, ce qui est une sorte d'empreinte cosmique. En effet, à l'échelle cosmique, il n'existe ni le vrai ni le faux, ni le bien ni le mal, ni le jour ni la nuit. Il n'existe que le réel. Et c'est tout. Je vais donc ici parler du mariage dans son sens réel. Dans l'écrit religieux, il a été fait mention au début de l'Ancien Testament, que celui qu'on appellerait Adam était endormi lorsque celui qui se fait passer pour Dieu aurait tiré une côte
de son corps et aurait fabriqué son équivalent au féminin. Quand Adam a vu cet équivalent féminin s'approcher, il a fait comprendre que voici celle qui est sortie de moi et que il l'appellerait femme. Et ils étaient donc ensemble. À quel moment s'est écrit qu'ils étaient mariés? Ils étaient simplement ensemble. Nulle part il a été écrit qu'ils étaient mariés. Ils étaient donc ensemble comme des partenaires. Être partenaire ne signifie pas que l'on est marié, mais ça signifie qu'on a une vision commune, un besoin commun. C'est très important que je souligne ça, et plus loin dans cette étude, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai souligné cela. Par la suite, Adam et Ève ont donc mené leur existence et ils ont eu des garçons. Partons maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, celui qu'on appelle Jésus le Christ est arrivé et quand il faisait son parcours, il faisait comprendre qu'il était venu non pas pour accomplir sa volonté, mais la volonté de son Père. Son Père qui est connu encore une fois dans le monde religieux comme étant Dieu. Et puis, à un moment donné, ce Jésus se retrouve invité dans un mariage. Ce n'est pas lui qui a demandé à ce qu'il y ait le mariage. S'il vous plaît, c'est très important de faire la nuance. Nulle part il est écrit que Jésus est allé voir ces gens et il leur a dit « mariez-vous ». Non, il s'est retrouvé invité dans cet endroit et c'est tout. Ce qui correspond donc à ce qui a été révélé au début de l'Ancien Testament, quand Adam rencontre Ève, nulle part il est écrit qu'ils étaient mariés. Donc, Jésus se retrouve dans les noces de Cana. Il avait été invité. Et c'est là qu'il aurait fait ce que l'on qualifie de premier miracle. Mais étrangement, le même Jésus, durant tout son parcours jusqu'à sa mort, n'a jamais demandé à qui que ce soit de se marier. Pourquoi? Lui qui était le prince de l'amour, lui qui dit qu'il est venu accomplir la volonté de son Père, lui qui était l'envoyé de Dieu, entre griffes, pourquoi n'a-t-il jamais demandé aux gens de se marier? Lui qui était le prince de la paix, et beaucoup d'entre vous estiment que le mariage apporte la paix. Vu qu'il voulait, entre griffes également, le bien de l'humanité, pourquoi n'a-t-il jamais demandé aux gens de se marier? Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Et qu'est-ce qu'on a voulu nous montrer de façon occulte, mais que l'humanité n'a pas voulu voir ou n'a pas vu? Dans le même Nouveau Testament, on se rend même compte que le fameux Jésus, dit le Christ, décide de choisir des disciples. C'est lui qui décide d'aller choisir 12 disciples. Et lorsqu'il va choisir les 12 disciples, plusieurs d'entre eux étaient dans une vie que vous pouvez qualifier de maritale. Ce Jésus va les voir et il va leur demander à ses futurs disciples, Jean, Jacques et tous ces gens-là, il va leur demander de sortir de leur vie familiale et de le suivre. Et pourtant, il était conscient qu'ils avaient des femmes et peut-être que certains avaient des enfants. Point d'interrogation. Mais il leur demandera quand même de quitter de leur vie maritale et de le suivre. Alors que dans la pensée commune de l'humanité, le mariage est symbole d'amour, de paix, de bonheur, de vie heureuse, de stabilité, de statut social. Pourquoi est-ce que ce Jésus a fait sortir les disciples, ses futurs disciples, de leur vie maritale pour leur demander de le suivre? N'a-t-il pas pensé aux femmes que ses disciples avaient?
à leur famille et peut-être même à leurs enfants. Et pourtant, les disciples ont suivi sans même avoir un regret et sans se retourner. Pourquoi les avoir enlevés de leur vie maritale si le mariage était une œuvre excellente voulue par celui que l'on qualifie du bon Dieu qui aime tellement l'humanité, hein, vous comprenez maintenant ce que j'entends par son amour de l'humanité, hein. Il se sert de notre énergie depuis des millénaires pour se nourrir, lui et ses acolytes, puisqu'il nous tient prisonniers ici. Pourquoi donc Jésus a-t-il fait cela? Qu'est-ce que ça cachait également? Un peu plus loin dans ce même Nouveau Testament, on va se rendre compte que celui qu'on appelle l'apôtre Paul, si je m'en souviens bien, a fait comprendre étrangement une parole assez surprenante. Il a dit aux gens qui étaient là, si vous n'êtes pas mariés, je paraphrase un peu, il vaut mieux rester ainsi. Mais après, si vous ne pouvez pas tenir, mariez-vous. Pourquoi est-ce que cet apôtre Paul n'a pas fait comprendre aux gens à quel point le mariage était important, merveilleux, nécessaire, vital, le bonheur absolu? Pourquoi? Pourquoi a-t-il même fait comprendre que si vous n'êtes pas marié, il vaut mieux rester ainsi? Mais maintenant, si vous ne pouvez pas tenir, mariez-vous. Pourquoi? Pourquoi a-t-il commencé par le fait que si vous n'êtes pas marié, en gros, hein, il vaut mieux rester ainsi? Qu'est-ce que ça cache réellement? Est-ce que le mariage est réellement une institution voulue pour le bien de l'humanité, ou bien c'est une institution imposée à l'humanité par différentes manipulations, tromperies, dans le but de faire plaisir à celui qui contrôle cette planète et qui contrôle l'humain et qui se sert de l'humain comme étant du bétail avec lequel il se nourrit? Qu'est-ce qui se passe? Dans un précédent enseignement que j'ai mis dans la chaîne YouTube qui s'appelle le code binaire dans l'homme, l'homme avec un grand H, je vous ai révélé et prouvé que le corps de l'homme est un code binaire, un programme informatique. Et je rappelle que lorsqu'un programme informatique est lancé, eh ben, il doit aller jusqu'au bout. C'est aussi simple que ça. Et je vous avais donc démontré que l'homme ne choisit rien. Tout en lui n'est qu'un programme. Exactement comme dans la nature, tout ce que vous voyez, les arbres, les plantes, ce que vous appelez la nature, ce ne sont que des programmes informatiques. Ce sont des fractales. Je rappelle ici que les fractales, c'est quasiment l'ancêtre de ce que vous appelez, de ce qu'on appelle le code binaire, qui a donné l'informatique. Donc vous comprenez que tout n'est qu'informatique, tout est un programme informatique organique. C'est pour ça que je vous avais dit dans un précédent enseignement qu'on vit dans un hologramme densifié, un programme informatique organique. Parce que si vous faites vos propres recherches, vous allez vous rendre compte que les fleurs, les plantes, les arbres, tout ce que vous voyez, en fait, ce sont des fractales, tout simplement. Donc, si tout ce qu'il y a dans la Terre sont des fractales, c'est-à-dire un code binaire, donc un programme organique, à quel moment vous avez donc eu le choix? À quel moment vous avez eu le choix d'être avec tel homme ou telle femme, d'avoir tant d'enfants ou pas d'enfants? Vous n'avez aucun choix. Vous ne faites que suivre un programme qui vous a été introduit dans votre corps, dans votre ADN, dans votre être. Ce programme a été mis en place par des encodeurs, des spécialistes en technologie venus d'autres dimensions, qui ont décidé de manipuler l'humanité en lui donnant l'impression qu'il avait le libre arbitre, mais en fait, il ne l'a jamais eu. Il n'y a pas de libre arbitre ici. Il n'y a donc même pas de choix. Mais on peut donner à l'humain l'impression, la sensation qu'il choisit. Ainsi, lorsque ce qu'il va traverser sera catastrophique ou pas, eh ben, c'est lui qui va culpabiliser. Il aura la sensation qu'il a commis une erreur et donc qu'il est dans le péché ou peu importe.
Et en mourant dans cet état de fait, il sera facilement recyclable dans le plan astral avec les entités qui travaillent pour le démiurge et l'individu sera recyclé dans un autre corps pour que la manipulation continue et ça dure comme ça depuis des milliers d'années. Un programme informatique n'accomplit que ce qu'on lui demande. Il n'y a pas de choix possible. Vous n'avez jamais vu votre ordinateur vous dire « j'ai le choix de faire ci ou de ne pas faire ci ». C'est impossible. Les hommes lui mettent un programme précis et l'ordinateur va exécuter le programme. L'ordinateur n'est même pas conscient qu'il exécute un programme, puisque l'ordinateur n'est qu'une mémoire. Or, je rappelle que l'homme, avec un grand H, est une mémoire. Et l'âme en question est en fait, l'âme que vous avez est une mémoire. Et vous savez vous-même qu'un ordinateur détient ce qu'on appelle une mémoire également. À la fois un programme informatique et une mémoire. Et étrangement, le corps humain est à la fois un programme informatique d'une technologie tellement supérieure qu'il est difficile pour le commun des mortels de s'en rendre compte. C'est non seulement un programme, le corps de l'homme, mais également il y a une mémoire à l'intérieur, c'est-à-dire l'âme. Vous voyez donc qu'au final, il n'y a quasiment aucune différence entre ce que nous avons fabriqué, qu'on appelle les ordinateurs basiques, et ce que ces entités ont fait de ce corps dans lequel sont enfermées nos âmes et nos consciences. Le libre arbitre n'a donc jamais existé. Maintenant, revenons sur le mariage. Si le mariage était un événement magnifique, pourquoi est-ce que les gens qui se disent heureux dans leur vie de mariage ressentent quand même un manque quelque part? Ils ont épousé la plus belle des femmes, le plus bel homme, ils ont épousé un homme d'affaires, une femme qui a réussi dans la société, ils ont les enfants les plus beaux de la terre ou peu importe, mais pourtant, l'homme et la femme maritalement en couple ressentent par moments un manque. Non seulement ils ressentent un manque, mais il y a en plus en eux, dans leur relation, un jour où ils se sont disputés, chamaillés, insultés, où l'un a boudé sur l'autre, et ainsi de suite. Mais pourtant, il est fait mention que ce mariage est en fait une vie dite heureuse, du moins c'est ce qui se voit en apparence. Mais est-ce réellement le cas? Pourquoi est-ce que le mariage fait et cause autant de problèmes? Et en plus, le mariage est un contrat que vous signez. J'ai déjà parlé un tout petit peu du fait que les signatures nous engagent. Ce sont des contrats que l'on fait, non pas avec les humains, mais avec les entités qui sont derrière les humains. C'est pour ça qu'on vous dit que vous vous mariez jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais comme la mort n'existe pas, un initié cosmique en est conscient que la mort n'existe pas. Donc la personne avec qui vous pensez vous marier, en fait, vous êtes lié. Vous êtes totalement lié aux entités qui sont dans cette personne et qui ont programmé cette personne. Vous pensez que vous êtes marié à la chair, à ce bel homme, cette belle femme, mais dans la réalité cosmique, vous êtes unis aux entités qui contrôlent cet individu. C'est avec cette entité, ces entités que vous êtes en union. Et comme encore une fois la mort n'existe pas, il est logique que ces entités viennent vous récupérer après votre décorporation. Et c'est là que beaucoup vont se rendre compte qu'en fait, elles se sont fait berner. Donc, lorsque les gens disent qu'ils se marient et qu'ils vont vivre une vie heureuse, ils s'engagent à demeurer enfermés dans cette planète à travers le contrat qu'ils ont signé. Un contrat peut être à la fois verbal ou acté sur papier, mais ça demeure un contrat qui doit être honoré. Même si vous allez l'oublier, ça demeure un contrat. Il faut donc que durant votre vie dite maritale, vous puissiez
vivent des émotions à la fois hautes et très basses. Donc, des instants ou des pics de bonheur soudains et puis tout d'un coup, des déceptions soudaines. Des colères qui montent et puis tout d'un coup, des apaisements étranges de quelques minutes. Mais il y aura toujours comme un vide en vous. Il y aura toujours un moment donné où l'homme va se retrouver pensif, où la femme va commencer à se poser des questions. Et malgré le fait que vous soyez mariés, donc sous la protection de griffe des lois de Dieu du mariage, beaucoup d'entre vous subissent des assauts sexuels dans le monde des rêves manifestés par ces entités en question qui contrôlent la planète. Et pourtant, le mariage est censé être sécuritaire et protecteur. Et ça se passe dans tous les pays du monde. Alors pourquoi tout cela est possible? Est-ce pour ça que celui qu'on appelle Jésus n'a jamais insisté sur le mariage? Est-ce pour ça que celui qu'on appelle Paul a dit aux gens, si vous n'êtes pas mariés, restez même comme ça? Peut-être qu'effectivement, il y a une version qu'on n'a pas donnée à l'humanité expressément. Il faut savoir se poser certaines questions. Pourtant, le mariage a été idéalisé. Il est pour beaucoup source de statut social, à tel point qu'il y a plusieurs femmes et plusieurs hommes dans cette planète qui sont rejetés, mal vus, moqués, traités de tous les noms, parce qu'ils ou elles ne sont pas mariés. Ça leur crée donc une douleur. Ça leur donne du mépris d'eux-mêmes. Ils se sentent exclus et ils s'excluent. Ils libèrent donc une énergie douloureuse qui est une nourriture excellente pour les entités. Et bien évidemment, en ayant cette douleur permanente, s'ils meurent dans cet état, ils seront récupérés par les entités et de nouveau enfermés dans le cycle de la réincarnation dans un autre corps où on leur fera vivre encore des humiliations, des paroles difficiles et ainsi de suite. C'est quand même assez surprenant ce qui se passe dans cette planète. Et lorsque finalement les gens réussissent à se marier, ou ils espéraient vivre la paix, le bonheur et la joie, ils se rendent compte que cela est fluctuant. Un jour, je suis heureux, un jour, je ne m'entends pas avec mon chéri ou ma chérie. Un jour, nous avons un projet, le jour d'après, on se chamaille. Mais vous dites quand même que vous êtes heureux. Si le mariage était une lumière qui est réellement bénéfique à l'humanité, une lumière dans le sens cosmique du terme, et vous savez ce que j'entends par là, pourquoi est-ce qu'il y a autant de complications? À tel point qu'il y en a même qui finissent par se tuer dans leur vie maritale, d'autres finissent par se détester, à se chamailler tellement qu'ils se mettent des coups. Mais dites-moi, Adam et Ève n'étaient pas mariés, ce n'est écrit nulle part, mais où avez-vous lu qu'ils se sont mis des coups? C'est écrit où? Qu'ils se sont tapés l'un et l'autre. De nos jours, vous avez dépensé des millions et vous avez fait ce qu'il faut pour votre mariage, mais vous vous tapez, vous vous insultez. Il y en a toujours un qui veut dominer l'autre. Selon l'écrit religieux, il n'est pas normal de vouloir dominer l'autre. Mais dans votre relation, dans les relations maritales, selon la pensée humaine, il y en a toujours un qui veut dominer l'autre, qui veut se faire passer pour celui qui est au-dessus, au point d'imposer sa vision ou sa façon de faire, du moins ce qu'il pense être sa vision ou sa façon de faire. Tout ce que vous vivez est une programmation. Vous n'avez fait aucun choix, mais on vous a donné l'impression que vous avez fait le choix. Et lorsque vous avez des fluctuations, des sensations de mal-être, des disputes, malgré vos 60 ans de mariage, malgré vos 120 ans de mariage, malgré vos 1 an, vos 10 ans, 10 de mariage,
vous vivez des insultes, des pressions, des tricheries, dans le sens où vous soupçonnez les uns les autres, vous fouillez les affaires, vous faites des affaires à côté, l'autre n'est pas informé. Vous passez du temps à vous faire attaquer dans le monde de la nuit par des entités sexuelles succubes et incubes. Bref, vous n'avez pas H/24 durant toute votre vie de mariage une stabilité réelle. Et vous ne vous posez pas des questions, à tel point que beaucoup pensent même que c'est normal. Beaucoup se disent même, bah c'est normal, ça arrive dans tous les couples. Non, justement, ce n'est pas normal. Et ça ne devrait pas arriver dans tous les couples dits maritales. Si vous êtes dans cet état, et si vous traversez de telles situations, c'est parce qu'on vous a occulté le fait que le véritable, le partenaire idéal, l'unité maritale reconnue à l'échelle cosmique, c'est le lien qu'il y a entre votre âme et votre esprit. C'est le seul qui est reconnu à l'échelle cosmique. Bien évidemment, vous comprenez que la chair n'hérite de rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous mourrez, vous pourrissez. Donc, le mariage n'est pas du tout la chair. Le mariage, ce que vous appelez mariage, même si ce n'est pas le terme qui est employé dans les réalités cosmiques, mais l'équivalent de ce terme, c'est le lien qu'il y a entre l'âme et l'esprit. Et si vous avez autant de fluctuations, autant de problèmes, autant de complications, de mésententes, malgré les apparences que vous donnez à l'extérieur, c'est parce que justement, vous ne vous êtes pas marié en faisant le choix. Si vous aviez le choix, votre choix aurait été validé par la lumière de votre esprit. Mais comme notre esprit a été séparé de notre âme lorsqu'on a été enfermé dans cette planète, nous ne vivons donc que de mémoire, d'accord? Eh bien, il est logique que la personne avec qui nous allons vivre la vie maritale, eh bien, qu'il y ait forcément des complications, puisque ni lui, ni vous n'avez votre complémentaire. Le seul lien qui est valable à l'échelle cosmique, c'est quand l'âme se remet en lien avec l'esprit. Et c'est maintenant que je vais vous expliquer la parabole, justement, des 10 vierges qui attendaient l'époux ou encore le fiancé. Dans l'écrit religieux biblique, dans le Nouveau Testament, celui qu'on appelle Jésus nous raconte une histoire surprenante. C'est lui qui parle avec sa bouche. Il fait mention ici de 10 vierges qui, dans la nuit, avaient des lampes torches. Pas des lampes torches dans le sens moderne, mais des lampes dans le sens traditionnel de l'époque. Et ces femmes étaient censées attendre l'arrivée du fiancé. Non pas des fiancés, mais d'un fiancé. Et pourtant, elles étaient 10. Mais elles attendaient le fiancé. C'est étrange, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas été écrit qu'elles attendaient chacune son fiancé? Non, elles étaient 10 vierges, elles attendaient le fiancé. La nuit se faisait longue, et puis à la dernière minute, chacune de ces femmes, 5 avaient pris des réserves d'huile pour alimenter la flamme, d'autres non. L'époux est arrivé quand elles ne s'y attendaient pas, et puis là, 5 qui avaient pris la réserve d'huile étaient prêtes, et les autres non. Les 5 qui étaient prêtes sont donc allées à la rencontre de l'époux. C'est un langage qui n'est ni religieux, ni métaphysique, ni traditionnel, ni mystique, ni ésotérique. L'explication de ce détail ne concerne pas les lois planétaires. Ici, il fallait comprendre ce qui suit. La femme représente le féminin. L'époux ou encore le fiancé représente le masculin. Il faut voir ici donc l'âme et l'esprit. L'âme est dans le noir total, tant qu'il n'a pas son esprit qui vient à ses côtés.
l'esprit qui était symbolisé par le fiancé. L'âme est dans le noir, ballottée de gauche à droite à travers des manipulations invisibles, à travers les principes d'une société qui a été corrompue par les entités invisibles, manipulée par tout ce qu'on peut lui montrer au quotidien. L'âme est dans le noir. Le seul moment où l'âme ressent l'éclairage, la sécurité et la stabilité, c'est quand la rencontre se fait avec son esprit, avec l'époux. C'était un langage cosmique. Dès l'instant où l'homme avec un grand H fait la rencontre entre son âme et son esprit, une lumière cosmique l'envahit. Il détient un savoir total, un savoir qui dépasse l'entendement humain, de telle sorte qu'il est habité par une paix intérieure qui n'est pas du tout la paix de l'âme, parce que la paix de l'âme a des limites, puisque la paix de l'âme est gérée par les émotions. J'insiste sur le fait que l'âme est une mémoire émotionnelle. C'est pour ça que quand vous faites même la paix, au bout d'un moment, vous vous disputez encore avec les gens. C'est pour ça qu'à la moindre situation qui ne vous arrange pas, vous pleurez, vous paniquez, vous mettez les mains à la tête, parce que la paix de l'âme est limitée. En revanche, la paix de l'esprit est une lumière illimitée. À partir du moment où l'individu a fait la connexion entre son âme et son esprit selon les principes cosmiques, il est dans une paix telle qu'elle se fera ressentir dans son existence avec un partenaire ou le partenaire ou je ne sais qui seront dans son parcours d'existence. Il ne va donc jamais aller dans cette histoire de dispute, d'insultes, de cris. Il ne va donc jamais donner une impression de vie heureuse. Il n'a pas besoin d'être heureux. Il n'a pas besoin de chercher à être heureux. C'est l'âme qui recherche tout cela. Il sera dans une paix telle que elle va tout englober à l'intérieur. Et vous voyez que cela n'a rien à voir avec l'idée que les gens se font du mariage et qu'on leur a enseigné. Et sur un plan beaucoup plus vicieux, ces entités se sont arrangées à faire en sorte que lorsque vous vous mariez selon les termes qu'elles ont programmés en vous et qui vous sont montrés comme étant jolis dans la société, eh bien vous vous mettez en relation, je l'ai dit, avec des entités. Mais pas seulement les entités qu'il y a en face ou qui se trouvent dans votre future épouse ou époux. Non, vous vous mettez en lien avec les entités de toute la famille en question, peu importe les générations. Vous allez donc avoir l'impression que vous faites votre nuit de noces tout seul avec votre chérie, mais en fait, il y aura autour de vous, dans la même pièce, des milliers d'entités, des centaines et des milliers d'âmes également, qui vont assister à vos ébats, à ce que vous faites. Parce que vous vous serez mis en relation maritale selon les principes du démiurge, selon les principes planétaires. Vous voyez que l'humanité est tellement manipulée que même un tel sujet, il est délicat de l'aborder parce que les gens sont capables de l'écouter avec leur intellect, mais ils auront du mal à parfois le comprendre de façon vibratoire. Le seul mariage, si je peux employer ce terme, qui est valable à l'échelle cosmique, est un mariage éternel parce qu'il ne concerne pas la chair. C'est la rencontre de l'âme et de l'esprit. Ils avaient été séparés lorsqu'on a été enfermé dans cette planète prison. Et puis, durant le parcours existentiel de l'humain, une connexion se fait, le lien se rétablit, l'homme avec un grand H est rentré dans son partenariat, dans ce partenariat de couple entre l'âme et l'esprit. À plus tard.